Aujourd'hui, je veux vous parler de quelqu'un qui est un rappeur célèbre. Et non seulement il est un rappeur bien connu que beaucoup d'entre vous connaissent, mais il est aussi acteur, producteur et une personne riche qui a eu une vie très inhabituelle. Oui, 50 Cent, que beaucoup d'entre vous connaissent. Vous avez vu ses clips vidéo, vous avez regardé ses extraits, vous avez écouté ses chansons, vous l'avez vu jouer la comédie, et il a eu une vie vraiment unique et étrange. Apprenons à mieux connaître 50 Cent. 50 centimes. Il a été touché par 9 balles et laissé pour mort. Aujourd'hui, c'est un magnate du rap et un homme d'affaires. Qui est 50 Cent? Né Curtis Jackson en 1975 dans le Queens à New York. Il a perdu sa mère à l'âge de 8 ans et a été élevé par sa grand-mère. Il a grandi entouré de criminalité, a été arrêté plusieurs fois avant de se tourner vers le rap. Découvert par Eminem et Dr. Dre. Son premier album, Get Rich or Die Tryin', a explosé à l'échelle mondiale. Il a vendu plus de 30 millions d'albums. Il a remporté des Billboard et des Grammy Awards. Il a bâti un empire commercial avec Vitamin Water, des séries télé comme Power et des livres. Sa fortune dépasse les 40 millions de dollars. Père d'un fils. Il attribue souvent à la paternité le fait de l'avoir ancré. 50 Cent a transformé la douleur en force et l'acharnement en héritage. Oui, 50 Cent a eu une vie vraiment hors du commun. Il a connu beaucoup de hauts et de bas. Mais honnêtement, quand on l'écoute parler de ce qu'il a appris au cours de sa vie, on peut aussi tirer des leçons de son expérience. Je dis toujours que si on voulait inviter ces personnes à nous donner ne serait-ce qu'une demi-heure de conseils, il faudrait peut-être payer des milliers, voire des millions de dollars pour cette demi-heure. Mais ici, ils partagent avec nous les secrets et les leçons de leur vie, et il nous suffit de prendre un stylo et du papier pour prendre des notes. Nous pouvons apprendre de la vie des autres et utiliser ces leçons dans notre propre existence. Allons écouter ce qu'ils ont à dire. Essaie le tapis de course sans musique. Regarde combien de temps tu tiens comme ça. Parce que tu seras tellement dans ta tête, et si tu t'entends respirer, tu ne tiendras pas aussi longtemps que d'habitude. Je pensais être prêt en 1997 et je n'ai pas eu de grande maison de disques pour commercialiser et promouvoir mon projet avant 2003. C'est ça. Tu vois, donc pendant cette période, j'ai dû avancer avec ma propre énergie. Tu sais, j'ai dû me convaincre moi-même que j'allais y arriver, tu vois, peu importe ce que les gens ressentaient à ce moment-là. Et ce que ça fait, c'est que ça m'a fait ressentir que il y aura des moments où les gens vont confondre ma confiance avec de l'arrogance. Parce que ils ne comprennent pas le processus par lequel je suis passé et à quel point j'ai dû croire en moi pour que ces choses arrivent. Je pense un peu que tu peux te forcer à te mettre dans un bon état d'esprit. Les choses qui sont censées arriver arriveront et si tu crois suffisamment en toi, tu peux t'aider à apprendre. Tu peux t'inspirer, tu sais, de différentes manières, au point de pouvoir vraiment te discipliner, tu vois, jusqu'à devenir assez bon. Genre, à partir de 97, quand j'ai commencé à écrire, c'était à temps plein. J'écrivais de la musique tous les jours parce que je n'avais pas le choix. Si j'arrêtais de faire du business, comment j'allais subvenir aux besoins ou continuer le style de vie que j'avais créé pour la mère de mon fils et moi-même? Beaucoup d'entre nous, quand on commence, on est dans des situations où il n'y a pas de plan B, ça doit marcher. Si ça marche pas, mais qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, donc si tu es à ce stade-là, tu te demandes qu'est-ce qui marche? Et tu commences à être influencé ou à te laisser porter par ce qui marche vraiment sur le moment. Et ta musique change et commence à ressembler un peu à ce qui passe à la radio en ce moment. J'ai entendu des démos de 10 Lil Wayne différents qui n'étaient pas Lil Wayne. Tu vois ce que je veux dire? Je me disais, purée, il a tout compris. Ça sonne exactement comme ce que Wayne a fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et puis c'est compliqué. Comment tu peux dire que ce n'est pas bien si ce qui marche en ce moment, c'est justement ça? Tu vois ce que je veux dire? Alors tu te dis, purée, c'est bien, mais j'ai du mal à vraiment y adhérer parce que t'es pas Lil Wayne. Tu veux que j'investisse de l'argent dans une copie? Non, mec. Tu vois ce que je veux dire? Ce truc-là ne marchera pas, mec. Oui, 50 Cent, qui parle maintenant de sa vie. Tu ne le sais peut-être pas, mais à l'âge de 12 ans, il vendait de la drogue.
C'était quelqu'un qui vendait de la drogue pour pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de sa grand-mère, gagnant sa vie grâce au deal. Mais malheureusement, quelque chose de vraiment terrible lui est arrivé pendant son enfance. Lorsqu'il avait 8 ans, sa mère a été tuée d'une manière très étrange, et c'est vraiment étrange que cet enfant ait vécu sans sa mère depuis l'âge de 8 ans, vivant avec sa grand-mère et étant obligé de sortir pour vendre de la drogue. Maintenant, je n'encourage personne à aller vendre de la drogue, mais c'était notre vie. Mais ne pensez pas que toutes les personnes qui ont réussi dans le monde avaient des parents riches ou qu'elles ont eu des opportunités incroyables qui les ont rendues prospères. Il y avait beaucoup de gens qui manquaient même d'un simple repas, même juste d'un repas basique. Ils vendaient des produits. Évidemment, quelqu'un qui vend de la drogue à cet âge-là est toujours entouré d'autres trafiquants de drogue. Il y a des gens dangereux là-bas. Ils pourraient l'agresser. À cet âge-là, ils pourraient même le tuer. Mais cette personne a beaucoup souffert. Il a eu beaucoup de problèmes, mais tu vois, il est devenu quelqu'un de réussi. Nous ne devrions pas penser qu'il faut être dans les meilleures conditions, les plus confortables pour réussir. Même si nous sommes tout en bas, nous pouvons quand même atteindre le sommet. Je pense que ce que tu traverses fait de toi la personne que tu es. Je ne regrette pas ces choses-là. Je ne les regrette pas parce que je ne pense pas que je serais la personne que je suis aujourd'hui si je n'avais pas été confronté à ces situations. Si tu me demandes si ce sont des situations malheureuses que j'ai dû vivre et si j'avais eu le choix, j'aurais certainement pris une direction différente. J'aurais peut-être voulu aller à l'école de commerce au lieu de devoir traverser cette période de ma vie. Peu importe à quel point tu as l'impression d'être prêt pour quelque chose, ça n'arrive jamais au moment où tu t'y attends, comme si tu pensais être prêt, que c'était censé arriver. Ça arrive toujours quand c'est le bon moment, parce que la période où tu te sens prêt et que les gens ne reconnaissent pas ton travail comme tu penses qu'ils devraient parce qu'il est bon, c'est justement le moment où tu développes une carapace assez solide pour survivre quand ça finit par marcher. Ouais, l'aspect financier ne m'intéresse pas. Bien sûr, je veux continuer à réussir, mais il n'y a pas de seuil précis financier qui me conviendrait. Parce que honnêtement, si je suis assise ici avec toi dans 1 an, dans 2 ans, et qu'on me dit « tu l'as fait, tu es milliardaire », je dirais toujours « oui, mais j'ai une autre idée ». C'est ça. J'ai une nouvelle idée. Et c'est ce que je pense être la représentation d'une personne vraiment ambitieuse, parce que l'ambition n'est pas un comportement acquis. C'est une partie de ton caractère naturel et tu trouveras toujours quelque chose qui te passionne, un nouvel objectif ou un nouveau. Tu vois des gars vendre des entreprises pour 5-6 milliards de dollars et dire « ouais, bon, c'est quoi la prochaine ?» 50 cents, il y a eu beaucoup d'endroits où il est allé et où on l'a rejeté. Partout où il voulait aller pour se présenter et dire « regardez, je suis chanteur, je suis rappeur, je peux utiliser ma voix », tout le monde le rejetait à cause de son passé, à cause des crimes qu'il avait commis, à cause de son casier judiciaire. Personne ne voulait l'accepter. Jusqu'à ce qu'il signe un contrat avec Amina et là, sa vie change. Mais c'est une chanson, une seule chanson, qui a changé le cours de sa vie et lui a permis de passer d'un endroit sombre à une grande scène où il a pu évoluer. À mon avis, nous devrions toujours être à l'affût des opportunités, car même si nous n'avons qu'une petite opportunité, nous pouvons en tirer parti. Et cette petite chance peut, vous savez, mener à quelque chose de grand dans nos vies. Alors prenons ces petits moments au sérieux dans nos vies. Je suis un rappeur, un entrepreneur, une personne qui ne voit pas de limites. Je suis quelqu'un qui a de grandes attentes envers moi-même et quand je commence vraiment à regarder certaines des choses que j'ai accomplies et que je m'intéresse un peu plus à mon héritage, comme la façon dont les gens se souviendront de moi, c'est ce qui a rendu plus important le fait de m'impliquer dans la philanthropie, parce que les personnes qui résonnent le plus fort par leur absence sont celles qui ont fait le plus pour les autres lorsqu'elles étaient vraiment dans une bonne position. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici. Il n'y a rien qui puisse vraiment se comparer à ce que l'on ressent quand c'est juste, quand c'est vraiment juste. La musique est tout simplement parfaite et c'est comme cette énergie qui est là, mec, tu vas... Et donc,
c'est une sorte d'euphorie particulière à laquelle tu deviens accro et que tu vas poursuivre pendant toute ta carrière. Quand tu ressens cette sensation, que ce soit pour ton premier album, ton deuxième, ton troisième ou juste un single, parce que beaucoup d'artistes n'ont une carrière que pour une seule chanson, tu sais, mais quand tu ressens ce que c'est que ce sentiment, tu es ici pour le remplacer. Une chose vraiment intéressante à propos de 50 Cent, c'est que, certes, il vient de la rue. C'est vrai, il vient d'un milieu de criminalité et de trafic de drogue. Mais sa mentalité d'homme d'affaires fonctionne mieux et est plus intelligente que celle de beaucoup de milliardaires. En 2015, il a déclaré faillite. Alors, il voulait effectivement éviter certains impôts, mais il a réussi à remettre toute sa vie sur les rails en peu de temps et à redevenir milliardaire. Et cela montre à quel point il a l'esprit d'un homme d'affaires et à quel point il est intelligent. Et puis, il n'est pas seulement acteur, ni seulement rappeur non plus. Il est aussi un excellent producteur, notamment pour la série Power qu'il a créée. Grâce à cette série, il a réellement pu changer complètement le cours de sa vie et se construire un immense empire. Il l'a même ramené à la perspective d'une personne qui se trouve dans une réunion du personnel et qui n'ose pas, regarde quelqu'un d'autre lever la main et répondre à une question dont il connaît pourtant la réponse. Et cela signifie que cette personne mérite d'être devant toi dans la vie. Parce que ta peur de te tromper à ce moment-là t'empêche de créer ta propre valeur. Chaque jour, j'allais en Afrique. Et la dévastation à laquelle j'ai assisté m'a changé à jamais. Je veux dire, voir des gens qui ne savent pas quand ils recevront leur prochain repas, ou même s'ils en recevront un, c'est fou. Je veux nourrir 1 milliard de personnes affamées et j'ai besoin de ton aide pour y parvenir. C'est notre monde, ce sont nos rues. J'ai besoin de ton énergie. Faisons-le ensemble. Eh bien, c'était aussi une série très réussie. Et le fait est que si quelqu'un vient d'un milieu difficile, si quelqu'un vient d'un passé criminel, si quelqu'un vient d'un endroit rude, cela ne veut pas dire que sa vie sera toujours comme ça. Ils peuvent changer le cours de leur vie. Si toi aussi tu es sur un chemin qui te semble sombre aujourd'hui, sache qu'il y a de la lumière devant toi si tu la veux. Pas de neuf, c'est 50 cents. Je veux juste remercier tout le monde pour leur soutien. Et pour tous les bons, messages que j'ai reçus sur Tizi 50. Hier, j'ai écouté le morceau de Fag. Et ça m'a blessé. Je vous avais dit de ne pas écouter sa musique. Et certaines personnes n'ont pas écouté. Mais regarde bien ce qui s'est réellement passé. Exactement ici, Jeune bœuf. On va essayer de finir cette moto après. Je veux passer du temps avec toi, en écoutant le morceau. Les riders qui utilisent ces cupcakes, les skaters. Certains des riders qui utilisent ces cupcakes, les gens qui font du vélo, certains des riders qui les utilisent. Il y a des gens partout, il y a des gens qui écoutent la musique, en train d'essayer de faire du sport. Des cupcakes, ouais. Je veux dire, Fat Joe est la pire chose qui soit jamais arrivée au hip-hop. Ça fait vraiment mal parce que j'aime le hip-hop. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je veux dire, partout, ça arrive partout. Et c'est parce que sa musique est tellement nulle. Ça va tuer des gens. Ne l'écoute pas. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, pourrais-tu m'aider, s'il te plaît? Tu crois que je vais y arriver, mec? Mec, je ne passerai probablement même pas le premier. Attends, gamin, ne m'embarque pas avec toi. Très bien, 50, comme une barge. On parlait de cinéma. Tu as un très gros film qui va sortir très bientôt. Ouais, j'ai fait un projet. Mec, écoute, j'en ai fait un gros. Tu en as vraiment fait un très gros. Oui, je sais qui tu es.
ombre me suit depuis que je suis petit. L'histoire, tu sais. N'aie pas peur. Le méchant, toi, non? On m'a tiré dessus 9 fois, tu sais. J'ai pas peur d'une petite fille blanche. Avez-vous déjà eu une personne qui vous a montré autant de choses de toutes les manières possibles? Est-ce que tu t'es moins soucié de toi-même? Oui. Et finalement, tu te dis, laisse-moi juste m'éloigner de cette personne. Ce n'est pas bon pour moi. Les gens sont vraiment fidèles à leur confort. Et quand ils sont obligés de vraiment assumer ce qu'ils ont par eux-mêmes, ils peuvent en vouloir à ceux qui semblent tout avoir. Oui, la vie de 50 Cent était vraiment intéressante et fascinante, et les secrets de sa réussite étaient aussi vraiment captivants, surtout parce que c'est quelqu'un qui vient de milieux très difficiles, mais qui a accompli beaucoup de choses. J'espère que vous avez apprécié ce programme. Si vous aimez cette vidéo, si elle vous a plu, partagez-la avec vos amis. Aimez, commentez, j'adore lire vos avis. Et s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner pour nous motiver à faire plus de vidéos. Si vous ne construisez pas votre propre rêve, d'autres vous embaucheront pour construire le leur. Alors construisez votre propre rêve.